Qu'est-ce que tu dis, Clarisse? Quand partons-nous en vacances? Oh, bah je ne sais pas, moi. Sitôt à la fin de la session, nous partirons pour Cabourg. Clarisse, Clarisse! Oh, mais tu perds la Mais tête! qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais je t'en prie, voyons, regarde-toi! Il y a ton fils! Eh bien oui, oh, le temps de prendre ma chemise de nuit. Mais non, on te voit, va-t'en! Oh, non, et puis tu m'ennuies, hein, tu dois me faire des scènes. Il se bouffe. Oh non, j'aime mieux encore m'en aller plutôt que de voir des choses. Et toi, Auguste, qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère? Allez, fous-moi le camp! Oh, non! Oh, ce manque de pudeur! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Car j'ai pardon de tirade. Enfin, vous pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je veux... Enfin, que je cause avec madame. Je voulais finir, monsieur. Oui, c'est ça qu'on m'écoutait aux portes. Aux portes, sur la fenêtre. Bon, c'est bon. Allez-vous-en. Bien, monsieur. Et emportez votre escabeau. Oui, monsieur. Toujours qu'on l'ait dans les jambes, celui-là. Ah, ça alors! Peux-tu me dire ce qui t'a pris? Après qui tu en as? Ah non, tu vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit avec ton chapeau sur la Eh tête. ben, écoute, je te prie de m'expliquer d'abord, hein. J'enlève mon chapeau tout à l'heure. Ton chapeau, mais je m'en fiche pas mal de ton chapeau. C'est pas après une journée. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, rien. Tu n'as jamais rien fait. Bon, écoute, je ne vois pas. Eh bien tant pis alors, car c'est encore plus grave. Si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes, Bon, écoute, quand tu voudras m'expliquer... hein. alors, tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils. Attends, c'est pour ça que tu as fait cette sortie? Bah évidemment c'est pour ça. Ah, bien vrai, moi j'ai cru que j'avais commis un crime. Bah alors tu trouves ça naturel? Mais enfin, Auguste est un enfant. Si tu crois qu'il regarde le pauvre petit, mais une mère, ça ne compte pas. Il n'y a pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas. Un gamin de 12 ans. Bah non, pardon. 13. Ah non, 12. 13, je te dis, il les a depuis 3 jours. Eh bien oui, 3 jours, ça ne compte pas. Oui, rien de compte avec toi. Mais si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme... Oui, mais en tout cas, c'est pas à toi de lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Enfin, c'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier cac. Ah, eh bien voilà, dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que je porte des chemises en calicot? On n'a pas des chemises en calicot. Qui est-ce qui te demande d'avoir des chemises en calicot? Non, je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition portent des chemises en linon, et je ne vois pas ce que j'irais faire avec des chemises en manapolam. Ah bon? Les voilà en madapolam à présent. Oh bah merci, qu'est-ce que diraient les gens, hein? Les gens. Les gens? Quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Moi? Oh! Moi, je vais montrer mes
pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive. Bon, je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ni en madapola. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Oh, ah bah ça t'as de l'aplomb, c'est juste ce que j'ai fait. Oh bah non. Oui. Alors là tu sais, tu parles d'aplomb, alors là... Si, absolument. Et c'est encore une phrase de ton éternelle injustice. Oh, essayez donc de faire plaisir aux gens, tiens. Oui, oh, comme je sais tes idées étroites, et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai fait exprès d'aller me changer dans mon cabinet de toilette. Oui, mais seulement une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivé dans ta chambre. Eh bien, au choix, j'aurais préféré le Mais contraire. c'était pour prendre ma chemise de nuit. Tu as toujours de bonnes raisons. Mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Ah oui, ça t'es bien bon, toi. Oui. On voit, c'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier, tiens. Et ça, hein, encore pour qui? J'étais pour qui? Pour qui? Pour toi. Oui, ça c'est sûr, pas pour moi. Hein. Pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, moi, je ne suis pas le collègue du père Lachambre. Non, je ne suis pas député, moi. C'est toi. Il y a une façon de me remercier? Bon, mais je ne suis pas de te remercier. Oh, ça je sais. De toute façon, toi, tout est dû. Hein? Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée, en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Je crois que tu t'es encore permis. Eh bien oui, ça, jamais. Eh bien, c'est encore heureux. Pardi, tu es au frais, toi, ici. Ne te doute pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. Latitude? Oui, parfaitement, 36 degrés. Quoi de latitude? Ça veut dire ça, de latitude. Attends. Attends, tu ne sais pas ce que c'est que l'attitude? Alors ça, c'est triste à ton âge. Hein. L'attitude, c'est le thermomètre. Oh! Ah ben je te demande pardon. J'ignorais. Eh bien, pas la peine d'avoir été au collège. Hein. Enfin, quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris, tout ça parce que monsieur est député et que monsieur ne veut pas quitter la chambre avant la fin de la session. Non, mais je te demande un peu, comme si elle ne pouvait pas se passer de toi, la chambre. Ah bah oui, mais je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Tout ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on la remplit. Bien sûr. Ah bah ce serait du joli. Si sous prétexte qu'individuellement la chambre n'a pas besoin de chaque année, chaque député se mettait à criche le camp, il n'y aurait plus qu'à fermer la chambre. Eh bien, la belle affaire. Ça n'en irait pas plus mal. Hein. C'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Surtout, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes chez nous. Bon, et puis nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise et tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Attends, je demande pardon, ça en a. Parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Oui, bah parfaitement, de latitude. Et que par 36 degrés de latitude, moi, je suis en transpiration. Et qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé toi le besoin de m'attraper. Mais non, mais je t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente. Mais attends, est-ce que c'est ma faute, moi, si on va au travers? Mais c'est ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Oh! Alors ça, c'est un comble. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre Oh, présente. mais je t'ai jamais parlé de ça, ne fais donc pas dire ce que je ne dis Oh, pas. mais où veux-tu que j'aille me déshabiller alors, hein? À la cuisine, à l'office, devant les domestiques. Ah bah c'est pour le coup que tu crierais comme un putois alors, hein? Mauvaise foi dans les discussions. Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi, dans ma chambre. Oui, c'est vous qui n'avez pas besoin d'y être, après tout. Je ne vous avais pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Alors si ma tenue vous gêne, vous n'avez qu'à vous en aller. C'est vrai, quoi. Ah oui, il y a les préjugés alors. Hein? Quoi? Les préjugés. Non. C'est Vous n'avez les qu'à vous en préjugés. aller. Ah bah non, bah les préjugés, c'est vrai que maintenant. Mais est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, n'a pas 25 000 fois si ça va à la toilette, vous n'avez jamais rien dit? Oui, oui, mais il y a tout de même un jour, hein, moi, j'étais là. Oui. Il n'avait qu'à me la demander et je vous l'aurais apporté, ta chemise. Bah oui, et alors? Bah oui, t'étais là. Mais attends, mais alors c'était pareil! Oui. Attends, tu m'aurais vu toute nue aussi! Moi, je suis ton mari. Oui! Eh bien, lui, c'est mon fils! Oh non, non, je t'ai découragé. Alors tu trouves que c'est pareil? Mais c'est plus près! Oh!
Voilà, c'est tout les préjugés, c'est tout. Ou dans pour les esprits masquins, peut-être, mais Dieu merci, je suis au-dessus de tout ça. Et ben voilà, elle est tout ça. Elle arrange toujours tout comme ça. Non, mais revenons-y. Est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette et tu n'as jamais rien dit? Même un jour où il faut que ces choses-là cessent. Oui, ça évidemment, je ne te dis pas. Et ben alors, Bon, eh bien quand? quoi comme? Quel jour? Quelle heure? Quoi, quel jour, quelle heure? Cesse-t-on? Il doit bien y avoir un jour spécial, une heure particulière. Oh. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour? Quelle heure? Quel jour, quelle heure? Ah non, mais vous avez ces questions. Mais est-ce que je sais, moi, mais comment veux-tu que je te précise? Alors ça, tu ne peux pas préciser? Oh, non. Non, c'est vrai, tu ne peux pas préciser. Alors ça c'est merveilleux. Et tu voudrais que moi, une femme, qui par définition suis moins intelligente que toi, hein, enfin du moins c'est toi qui le dis. Oui, tu voudrais que moi je sois à même de le faire quand tu t'en déclares incapable. Mon Dieu, mais c'est bête ce que tu dis. Mais non, c'est pas bête, seulement tu m'attaques, je me défends. Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en cheville à son fils? Oh, mais je n'en suis pas là. Ça t'est désagréable, eh bien c'est bon. Seulement tu n'as qu'à me le dire gentiment. Et je ferai attention. Tu feras attention, tu feras attention. Tu sais bien que non, tu ne peux pas ne pas traîner en chemise, c'est plus fort que Oh, toi. mais que c'est exagéré. Tous les jours, je t'en fais l'observation. Mais enfin, mon chéri, si quelquefois tu me vois comme ça le matin, c'est parce que je n'ai pas encore fait ma toilette. Mais dès que je suis habillée, je t'assure que... Bah oui, parce que tu n'es plus en chemise. Seulement voilà, tu ne l'es jamais habillé. Non mais enfin, est-ce que je ne peux plus faire ma toilette alors? Oh, non mais je t'assure, je t'assure. Non mais c'est vrai quoi. Pourquoi oui, dis-moi, pourquoi je fais ma toilette? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Oh bah c'est pas mon cabinet de toilette, hein, ça c'est sûr, hein. Oui. Oui, quand j'ai mon chapeau sur la tête, c'est pas possible, je peux pas me l'enlever comme ça. Hein. Oui, seulement voilà, c'est curieux ça. Tu laisses ta porte ouverte pour ta toilette et tu t'enfermes pour mettre ta toilette. Mais oui, c'est absolument. Parce que moi, quand je mets ma toilette, je n'en viens pas à vous, sinon tu vois, je ne veux pas qu'on me tourne autour. Voilà, alors là je ferme. Il est dommage qu'il ne soit pas même pour des abus, car tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu ne fermes même pas les rideaux. Ah non, mais quand ça? Mais hier. Ah oui, hier. Parce que tu ne te vois plus au dehors, tu es comme l'autruche. J'imagine qu'on ne te voit plus du Non, dehors. mais qui regarde? Qui? Mais Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau qui dort en face, il est toujours à sa fenêtre. Oui, eh bien, il en a vu d'autres, Clémenceau. Oui, c'est possible qu'il en ait vu d'autres, mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Mais en quoi? Quoi, mais tu n'y penses pas. Tu ne connais pas Clémenceau. Ah, c'est notre premier comique à nous. Ah, il a l'esprit Gavroche, hein. Ah oui, qu'il fasse un mot sur moi. Oui. Il me colle un sobriquet comme poulet. Non, mais tu n'as pas ça à craindre. Il est de ton parti. Mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait droit, parbleu, je m'en ficherais, mais du même bord, nous sommes rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre et que peut le devenir aussi. Toi? Pourquoi? Tu sais bien. Tu sais bien que depuis le fameux discours sur la question agricole, on est venu m'offrir tout de suite le portefeuille de la marine. Ministre de la marine, enfin, tu vois. Pas du tout. Non, mais ministre de la marine, enfin, tu ne sais même pas nager. Ça fait ça. Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Eh bien, les belles affaires. Non, c'est content, c'est content. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Oui. N'entrave pas ma carrière en compromettant une situation si réussie par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Irréparable. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Oui. Bien que tu seras ton stress. Tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise. Oh, mais non, bien entendu. Et quand je dis ministre, Oui. on ne sait pas. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien, que je le devienne. Oui. Et, mettons, on soit des rois, Ouais. des reines. Est-ce que tu les recevras comme ça? Ah, mais non, voyons. Est-ce que tu compteras à eux comme ça? Mais non, je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre! Oh, non! Elle mettrait sa robe de chambre! Je mettrai ce qu'il voudra. Oh, Voilà. ma pauvre enfant, c'est effrayant, tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi? Oh, je ne t'en veux pas. Tu n'es pas du vice. Chez toi, c'est de l'ingénuité. N'empêche que
par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat. Oui, non, mais attends. Cite-moi un cas correct. Oh, pas bien loin chercher. Bah tiens, pas plus tard qu'hier, quand Deschanel est venu voir. Oui. Mais il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que « Oh, c'est curieux l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là » Et tu te mets à lui plotter les cuisses. Oh, les cuisses, mais je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient dessous, plutôt que une tenue. Enfin, comment voulez-vous que je fasse? J'allais tout de même pas lui demander d'enlever son pantalon. Ce monsieur que je voyais pour la première fois. Je te dispensais ta l'étoffe. Enfin, il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que lui parler de son pantalon avec des gestes à la pluie. Bon, mais écoute, toi tu vois du mal dans tout. Ah oui, c'est ça, je vois du mal dans tout. Non, mais c'est vrai, écoute. Oh, bah, tiens, je te conseille de critiquer, toi qui es si sévère pour les autres. Tu me parles de ma tenue. Et la tienne, l'autre jour, au déjeuner solaire avec mademoiselle Dieu m'amour. Oh, mademoiselle de Mamour. Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves ça convenable? Oh, ah non, non, quand les femmes se mettent d'écrire l'histoire. Attends, tu ne lui as pas sucé la nuque peut-être? Mais si, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. Donc, ben, si tu crois que c'est par un désir inspiré par ses 50 printemps, puis les trous de petites féroles qu'elle a sur le nez. Oh non, c'est jamais, avec les hommes, c'est si vicieux. Mais non, je t'assure, moi, elle avait été piquée par une mauvaise bouche. Je ne peux pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon? Qu'est-ce que tu en sais que la mouche était charbonneuse? C'est rien. Et une piqûre de mouche, la piqûre avait un sale aspect, c'est déjà tout en fait. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne suce pas ou si on ne cautérise pas immédiatement. Rien pour cautériser. Alors, je fais ce que demandait la charité chrétienne, je me suis dévoué, j'ai sucé. Ah, c'est commode, avec ce système-là. Il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Bon, c'est pour mon agrément que j'ai fait ça. Oh, mais non. J'en ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et de cosmétique France dans la bouche. Tu trouves que c'est pas méritoire? Oh, mais si. De toute façon, tout ce que les autres font, c'est mal. Mais toi, c'est toujours admirable. Tu dis ça. Oh. On n'empêche, attends, si moi j'avais été sucer la nuque à Deschanel, merci. Qu'est-ce que j'aurais fait? Hein? Oh, ben bien sûr, naturellement. Enfin. Et voilà, qu'est-ce que je disais? T'appelles ça de la Oh, justice. un bloc de discussion qui vous désire. Non, mais attends, mais c'est pas vrai. Oh, mais si. Allez, tu as raison. Tu as toujours raison. La dernière fois que je suce la nuque de mademoiselle Dieu. Ah non, attends, je ne demande pas ça. Si jamais les repiquait la peau malheureuse, ton devoir d'homme. Ah ben alors, tu vois bien que tu es mon avis. Oui, mais c'est quand si tu m'irrites. C'est vrai, tu me dis des choses blessantes. Alors moi, après, je me bute. Moi, je te dis des choses blessantes. Oui, tu me dis que je me promène toute nue, que j'ai sucé la nuque à Deschanel. Mais je t'ai jamais dit ça. Oh. Que je lui ai pincé les cuisses. Oh. Oui. Mais ça, quand tu fais des choses que je désapprouve, Oui. j'ai le droit de te faire des observations. Oui, mais ça, je ne te dis pas le contraire. Seulement, tu n'as qu'à me les faire gentiment. Tu sais, quand tu me dis les choses avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Laisse-moi. Là, gentiment, je te demande de ne plus te promener toute nue comme tu le fais. Eh bien, voilà. Ah, dis-moi ça comme ça. Ah, bonheur. Voilà comme j'ai ma façon de parler. Tu vois comme je suis obéissante quand tu veux. Ah. Chérie. Oh. Qui est là? Moi, monsieur. Ne regardez pas. Ne Oh, regardez pas. ne regardez pas, il est bien temps. Mais attends, je suis derrière le rideau. Qu'est-ce que ça fait? T'as vu toute nue maintenant, ce monsieur? Oh, je ne suis pas nouveau dans la maison. Oh, ben ça y est, voilà, c'est clair. C'est pas la première fois que tu as toute nue en chemise. Oh, c'est charmant. Mais non, mais je t'assure, mon ami. Oh non, laisse-moi tranquille, quand tu sais qu'une chose est désagréable. Oh, Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. J'ai ma païse. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous me dites donc, vous avez votre peine, que supposez que madame? oh, monsieur. Enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? C'était pour dire à monsieur qu'il était venu ce matin, un monsieur qui avait laissé sa carte. Qui ça? C'est une façon de fourrer son nez partout. Oh non. C'est pas possible. Ah ben celle-là, il est venu, lui. Lui, parfaitement. Qui, lui? Celui-là. Pas lui.
Celui-là, enfin, ce monsieur. Et il a dit qu'il repasserait à 4h30. Ah ben, ça vient. Voulez-vous quitter le camp, vous? Oui, monsieur. Ah! Ouf! Oui, bah, t'engages à venir vous. Ah, je ne suis pas engagé de ce qu'il arrive. Ah, c'est vrai? Oui. Eh bien, tant mieux, j'avais peur que ça t'ait mécontenté. Hein? Ben, mais bien sûr que ça m'a mécontenté. Sûrement que ça m'a mécontenté. Mais alors, pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâché? Je suis pas fâché de ce qui arrive, que ça te servira peut-être de leçon pour l'avenir. Ah! J'avais pas compris ça. J'avais cru un mot gentil de ta part. Hein. Bah oui, c'est ça, un mot d'encouragement. Oh, bah quoi? Écoute, c'est un petit malheur. Et c'est qui le monsieur dont on t'a remis la carte? Un petit mal. Non mais, c'est tout l'effet que ça nous fait. Bon, écoute, quand je m'arracherai les cheveux, c'est qui le Ah, monsieur? quoi, quel monsieur? Le monsieur dont on t'a remis la Eh bien, carte. qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Oh! Je m'en pardon. Oui, mais si tu veux le savoir, c'est un homme devant lequel il est heureux. Il nous faudra monter en chemise en compagnie de ton domestique. Parce que alors là, ma carrière a été foutue auprès de mes administrés. Pourquoi? C'est l'homme qui a mené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Non! Oh non! Oh, non, c'est pas monsieur Rochepin! Le maire de Moussillon-les-Indrais lui-même. Comment a-t-on cet homme qui a voulu vous faire passer ton concurrent, là, le marquis de Berneville? Les socialistes unifiés parfaitement. Attends, il a ses culots! Cet homme qui a dit de toi ping-pong! Comment dis-tu ça? Mais ping-pong! Oh! Pique-pendre, pas pique-pong. On ne dit pas ping-pong? Non, non,